Proclame, et cieux proclame la gloire du ressuscité. Rien n'est égal, rien n'est égal à la gloire du Seigneur. À jamais tu seras. Oh Dieu, alléluia. Tu es l'agneau assis sur ton trône de gloire. Tu es l'agneau, Seigneur, qui m'a récupéré. Tu es l'agneau qui m'a propulsé. Tu es l'agneau qui m'a stabilisé. Tu es l'agneau qui m'a équilibré. Tu es l'agneau qui m'a fortifié. C'est pour cela, cet après-midi, Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur, pour te dire merci. Je suis là pour te glorifier. Je suis là pour te sanctifier. Je suis là pour te magnifier. Je suis là pour te dire merci. Je suis là pour t'exalter. Je suis là pour t'élever. Je suis là, oh Seigneur, pour t'élever. Oh Dieu, merci Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Tu es l'agneau de Dieu, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Pour t'adorer toi seul, Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, c'est toi, c'est Dieu. Que ta puissance descende sur moi, l'onction divine comble mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'élever, pour t'élever, pour t'élever. Seigneur Jésus, me voici pour toi. Seigneur Jésus, rejetant de David l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire. Oh Jésus, oh, oh, oh. Merci Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Seigneur Jésus,
rejetant de David, l'agneau immolé, lion de Juda, étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, l'honneur, la force et la gloire, ô Jésus, oh, oh, merci Seigneur, oh, 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 alléluia, oh, 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 merci Seigneur, oh, 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 alléluia, oh, 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 merci Seigneur, merci Seigneur de tout cœur, de toute mon âme, merci Seigneur, parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es accepté, toi qui es le maître absolu. Tu as accepté, ô toi qui es le Rabouni, Seigneur, le maître de notre existence. Tu as accepté, Seigneur, de laisser ta gloire, Seigneur, magnifique, et de descendre, de porter la forme charnelle qui est une forme de saleté, de la porter, Père, pour me sortir de la saleté. Tu es venu, tu as tout accepté, tu as accepté même d'aller jusqu'à la croix de l'ignominie, ô Seigneur, d'être cloué à la croix, ce qui était réservé, Seigneur, à l'ignominie, tu l'as accepté, tu as porté l'ignominie pour que moi qui étais jadis condamné à l'ignominie, Père, j'en sois délivré. Je te dis que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Qui suis-je, Seigneur, pour être devant ta présence maintenant? Qui suis-je, Père, pour être dans l'église de Dieu? Qui suis-je, Père, pour être devant ta présence? C'est la grâce que tu m'as faite. C'est la grâce, Seigneur Jésus. Oh, je n'ai pas d'autre mot que de te dire merci. Comment manquerais-je, Seigneur, des mots à te dire? Comment manquerais-je, Seigneur, ô Éternel, à avoir des remerciements sur mes lèvres pour te le dire, car je ne sais pas te glorifier comme il faudrait. Mais je sais une chose, Père, tu regardes au cœur. Alors donne-moi un cœur, Seigneur. Le centre de ma vie soit tourné, centré, rien que vers toi. Que ma vie ne soit que pour toi. Que ma vie ne regarde que toi. Que ma vie, Seigneur, ne soit que pour toi. Car sans toi, je suis perdu. En toi, Seigneur, j'ai tout. En toi, je peux tout. En toi, oh Seigneur, c'est le bonheur. En toi, j'ai la paix. En toi, j'ai la tranquillité. En toi, je suis dans la surabondance. En toi, je suis dans la liberté que personne ne peut faire arrêter. En toi, ô Seigneur, je suis plus que vainqueur. En toi, ô Seigneur, tout plan de l'ennemi est déclaré nul et non avenu devant moi. En toi, ô Seigneur. En toi, rien qu'en toi, en toi, rien qu'en toi, en toi, rien qu'en toi, Père, je suis béni. Oh, merci Seigneur. Merci, ô Dieu. Merci le Tout-Puissant. Quelqu'un d'inspiré entend une chanson. Je veux chanter qu'il est vivant, car Mon Jésus est vivant. je veux chanter qu'il est vivant, Car mon Jésus, il est vivant. chantons qu'il est Vivant, 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 vivant. qu'il est vivant, 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 vivant. je veux chanter qu'il est glorieux, Car mon Jésus, il est glorieux. oh je veux chanter qu'il est glorieux, Car mon Jésus, il est glorieux. chantons qu'il est glorieux, 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 glorieux. qu'il est glorieux.
chanter qu'il est puissant. Car mon Jésus, il est puissant. Je Oui, Seigneur, tu es puissant, Seigneur. Tu es fidèle et puissant, Seigneur. C'est pour cela, nous te sanctifions, nous te glorifions, nous te magnifions. Gloire à Dieu. Puissant, puissant, puissant. Puissant, puissant, puissant. Je veux chanter qu'il peut agir comme mon Jésus. Je veux chanter qu'il peut agir comme mon Jésus. Comme tu veux. Chantons qu'il agit. Agis, agis, agis. Chantons qu'il agit. Agis, agis, agis. Vivant, vivant, vivant. Vivant, vivant, vivant. Puissant, puissant, puissant. Puissant, puissant, puissant. Guérir, guérir, guérir. Guérir, guérir, guérir. Précieux, précieux, précieux. Précieux, précieux, précieux. Vivant, vivant, vivant. Vivant, vivant.
Nous applaudissons le roi des rois parce qu'il est précieux, il est amour, il est bonté. Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes là. Nous te sommes reconnaissants parce que tu as regardé à ton amour et tu nous as bénis par rapport à ton amour. C'est pour ça, Seigneur, reçois cette action de grâce, Père, que nous t'avons donnée en louange et adoration, en prière, et accorde-nous, Seigneur, d'entendre maintenant le son de ta voix. Que cette voix, Seigneur, transperce nos cœurs. Casse, Seigneur, les murs qui nous empêchent de t'entendre. Je prie ainsi, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2. Je vais lire un long texte, et c'est à nous de retenir dans ce long texte ce que Dieu veut nous dire exactement. Apocalypse, chapitre 2. Je lis à partir du verset 18 jusqu'à la fin. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je signale en passant que l'église de Thyatire, c'est là où des bonnes choses se passaient, mais on verra dans la lecture qu'ils se sont un peu détournés. Mais c'est l'église qui a reçu la clé pour s'en sortir. Et vous verrez dans le texte, tout ce que nous allons voir, c'est de quelle clé Dieu veut nous parler. Voici ce que dit, ça j'ai lu, verset 19, « Je connais tes œuvres », c'est Dieu qui parle, « ton amour, ta foi, ton fidèle service. » Lisez bien vraiment que Dieu ouvre votre esprit. Je connais tes œuvres, ce que tu fais, tu le fais où? À l'église. Ton amour, ta foi, ton fidèle service à l'église. Tu fais un bon service à l'église. Ta constance, c'est-à-dire tu te maintiens dans ce que tu fais. Et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc, ce que tu fais maintenant est encore plus grand que ce que tu as fait hier. Mais ce que j'ai contre toi, malgré tout ce qu'il a dit, les œuvres, l'amour, la foi, fidèle service, constance, les dernières œuvres plus nombreuses que les premières, il dit au verset 20, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps. À qui? À Jézabel. Du temps afin qu'elle se répande, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Ils la commettent où? Dans l'église. À moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je répète, avant qu'ils ne se répandent de leurs œuvres, c'est qu'ils font avec Jézabel. Mais, regardez bien au début, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, malgré tout ce que tu fais là, j'ai contre toi que tu es entré dans l'enseignement de Jézabel. Mais il dit, je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Et nous comprenons que la dernière œuvre, c'est que Dieu est en train, pour laquelle Dieu est en train de reprendre l'église de Thyatire, c'est parce qu'ils se sont associés à Jézabel. Donc, cette œuvre-là, Dieu considère, elle est plus importante que toutes les autres. Plus importante dans le sens où cette œuvre-là est en train d'anéantir tout ce que vous avez fait de bien. Je dis bien anéantir, c'est-à-dire effacer ton amour pour l'Église, tout ce que tu fais pour l'Église, ta foi est en train d'anéantir à cause de Jézabel. Alléluia. Je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine,
qui n'écoutent pas Jézabel, les enseignements de Jézabel, et qui n'ont pas connu les profondeurs. Hein? Les profondeurs de qui? De Satan. C'est que la prédication de Jézabel ou les enseignements de Jézabel viennent de Satan. Parce que Dieu nous dit les profondeurs de Satan. Comment il les appelle? Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Ce que vous avez, ce que je vous ai enseigné, qui est de la vérité, gardez-vous en cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il dit au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Pas celui qui a gardé jusqu'à maintenant, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. C'est que dit l'Esprit. L'Esprit, c'est quel esprit? L'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit est en train de rappeler ce que lui enseigne. Et quand je lisais, Dieu m'a ramené dans d'autres histoires pour me faire voir l'origine de tout ça. Et j'ai vu que ces choses-là qui se font aujourd'hui, quand je regarde sur Internet, on voit les hommes, soi-disant serviteurs des dieux, faire des délivrances par des actes sexuels. Des délivrances par des actes sexuels. Quand tu lis la parole de Dieu, c'était une pratique démoniaque qui se faisait dans les temps anciens. C'est extraordinaire. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est que ces gens-là, ce qu'ils enseignent, vient de Jézabel. Pourquoi je parle aujourd'hui de Jézabel? L'intitulé de Asseyez-vous, que Dieu soit béni. On applaudit la parole que Dieu nous a donnée. Le message d'aujourd'hui aura deux parties. Deux parties. La première partie, c'est le titre de cet enseignement, c'est l'Église cible de l'ennemi. L'Église, 2 points, cible de l'ennemi. Donc, l'Église est devenue la cible de... Est-ce que vous êtes là, vous dormez? L'Église est devenue la cible de l'ennemi. Aujourd'hui, on va parler d'une partie de la cible de l'ennemi. Pourquoi je commence par cette cible qui s'appelle Jézabel? Parce que nous avons vu dimanche passé, quand j'ai parlé de différentes sortes de femmes, est-ce que Samuel était là? J'ai parlé de 2 sortes de femmes. Tu te rappelles? La première, comment elle s'appelle? Non. Abigail. Toi, tu aimes tellement cette Marie-là. Tu vas la retrouver là-haut. Mais je te signale qu'elle aura un âge avancé par rapport à toi, mais c'est pas grave. On sera tous jeunes dans l'esprit. Et je ne sais pas si on aura l'autorisation de se marier là-haut. Je ne crois pas, donc tu es mal barré. Il est déjà parti, mais tu peux rester toujours en l'appréciant. Mais je te donne un devoir. Étudie la vie de cette Marie-là. Regarde sa vie, ce qu'elle a fait. Amen. Un jour, je te ferai mettre debout, tu nous parleras de cette Marie. Tu l'aimes trop. Mais attention, je ne parle pas de Marie de Magdala. Je parle de ta Marie. Tu la connais, l'autre Marie. Alléluia. Pourquoi je vais parler de Jézabel? Parce qu'on a vu 2 sortes de femmes. La première, c'est Abigail, qui est une femme d'honneur, qui est une femme intelligente, une femme sage, une femme remplie d'amour, une femme désintéressée d'elle-même, mais qui ne pense qu'à l'intérêt des autres. Alléluia. Nous avons vu que cette femme, Abigail, était mariée à un homme méchant. Et j'ai dit, souvenez-vous, que Dieu peut garder une personne pour sauver le méchant, mais si le méchant continue sur sa voie de méchant, Dieu va enlever le méchant et il gardera la bonne personne et il va la donner à une autre personne et cette personne va oublier tout le temps qu'elle a passé avec le méchant. Dieu enlève, évacue, efface les mauvaises années quand ton temps est arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Bon, je ne parle pas de Marie et sa sœur et Marthe. Ça, j'ai dit, les deux femmes, c'est la vision, le mal et le bien. Et il y a aussi deux sortes de femmes dans l'Église. La femme qui se met au pied de l'homme de Dieu pour recevoir, alléluia, et l'autre femme qui est à l'Église, mais qui est éparpillée, qui n'a pas le sens des choses primordiales. Mais elle est à l'Église. À l'Église, elle ne pense qu'à faire des beignets, elle ne pense qu'à ceci. C'est bien pour l'Église, mais c'est bien après le culte. Pendant le culte, il faut avaler le repas que Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors, comme nous avons vu Abigail, c'est le bon côté, et Jézabel, le mauvais côté, aujourd'hui, nous allons voir Jézabel, c'est qui? Jézabel est un esprit. J'ai mis l'intitulé Église, cible de l'ennemi. J'ai mis une barre. J'ai mis pas la femme Jézabel, j'ai mis l'esprit de Jézabel. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui je ne parle pas de la femme Jézabel, mais je parle de l'esprit qui l'habite. Nous allons voir dans les Écritures qu'il y a toujours quand Dieu fait quelque chose, Satan essaye de faire de copier. Amen. Et Jézabel n'est rien d'autre la copie de ce que Dieu a fait sur Élie et ensuite Jean-Baptiste. La parole de Dieu dit de Jean-Baptiste, c'est l'Élie qui devait venir. Et si vous lisez dans le livre de Malachie, il est venu, il a précédé le Seigneur pour annoncer au peuple l'arrivée du Seigneur. C'est la même chose qu'a fait Satan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ est la tête de l'Église? Amen. Mais Jézabel, on l'a mis où aussi? Épouse du roi Akab, donc à la tête. Ça a toujours marché comme ça. Et si on n'a pas le discernement, on risque de se perdre. Que Dieu soit béni pour l'arrivée de maman Maggie, qui sort de son travail, gloire à Dieu, et qui est arrivé à l'heure de la prédication, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, j'ai vu qu'elle était déjà en connexion. Alors, c'est qui Jézabel? Je ne parlerai pas de sa beauté, bien que je pense qu'elle était assez belle ou belle, parce que le roi, pour l'épouser, non, ça devait être quelqu'un d'assez joli. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse, qui est cette femme? L'esprit. Et quand je vais parler de l'esprit de Jézabel, pourquoi j'insiste sur l'esprit de Jézabel? On n'a pas à faire l'inspecteur parmi nous, mais c'est d'essayer de voir en mon voisin, à moi-même, si je retrouve ce que nous disent les Écritures. Je commence à prier, je peux prendre même des jours de prière pour cette personne sans rien lui dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour réveiller l'esprit de survie en chacun de nous. La vie d'enfant de Dieu est une question de survie. Pourquoi? Parce que Dieu dit, celui qui gardera la parole jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, pour que je survive jusqu'à la fin, il faut que je garde la parole. Donc, c'est une question de vie et de mort. Les gens croient que je suis sur la terre, j'ai reçu la parole. Souvenez-vous de ce que Dieu nous a enseigné vendredi. Ah, moi, j'étais vraiment mal à l'aise, mais heureux d'entendre ces choses-là. Comment est-ce qu'on peut dire à Pierre, Simon qu'on a déjà transformé à Pierre plutôt, et on l'appelle Simon. On l'appelle plus Pierre. Pourquoi? Alléluia. C'est ça que je disais logiquement. Ça devait faire une interro, mais on n'est pas à l'école. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui veut dire, même si Dieu, de par sa bouche, change ton prénom, je dis bien de sa bouche, change ton prénom, mais tu es la seule et unique personne à garder ce prénom,
jusqu'à son retour. Si tu te fatigues, ça ne dépend pas de Dieu. Le salut dépend de toi-même. Et quand Pierre a lâché prise, le même Dieu est revenu, il a appelé Simon, ce qui veut dire, Pierre, tu es retourné à ton ancienne vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Heureusement pour lui. La longanimité de Dieu n'a pas de limite. Heureusement pour lui. Il a récupéré par le Saint-Esprit. Mais logiquement, quand tu te perds comme ça, si tu n'as pas Dieu, si Dieu ne t'a pas vraiment choisi, si tu n'es rentré dans le ministère que par zèle, beaucoup sont rentrés par zèle. Le zèle, c'est quoi? C'est l'attirance que tu as et puis ça te chauffe. Ce n'est pas l'appel de Dieu, ce n'est que le zèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es rentré dans la chose de Dieu par un mouvement. Ça t'a plu, tu es rentré dans le mouvement. Mais ceux qui restent dans la chose de Dieu, ce n'est pas par mouvement, mais c'est par appel. C'est par l'élection de Dieu. Ceux qui ont compris que ce que je fais ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon niveau d'études, ce n'est pas mon argent, ce n'est pas ceci, cela, c'est l'appel de Dieu. Ceux-là qui ont cette humilité, Dieu continue de travailler par eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais beaucoup se cassent la figure. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans la chose de Dieu par mouvement. Et c'est ça le danger des enfants des serviteurs. Le danger, c'est qu'ils viennent très souvent à l'église parce que leur papa est pasteur, parce que leur maman est pasteur, pardon, parce que c'est ci ou cela. Mais ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont cru. C'est la même chose, hein, les membres de famille, parce que le grand frère y va, parce que la grande sœur y va, moi aussi je vais. Mais au plus profond de moi, est-ce que je sens quelque chose? J'ai regardé aujourd'hui un témoignage d'un jeune, je ne savais même pas qu'il était devenu pasteur. Et quand on l'a présenté, puis je me suis rappelé, c'est vrai, il y a longtemps, il y a plus de 20 ans, je l'ai vu chanter aux côtés de Kofi. Mais il a donné son témoignage, il a reçu le Seigneur, il avait 14 ans. Extraordinaire. Quelqu'un va me dire, mais comment est-ce qu'il est rentré encore dans la musique? La formation, c'est quelque chose d'autre. Et qui lui a donné la révélation? Il faut que tu retournes dans la parole. Billy Abel, qui n'est pas chantre, qui n'est pas prophétesse, qui n'est pas pasteur. C'est une chanteuse du monde. Mais ce jour-là, Dieu lui a ouvert les yeux. Quand ce garçon chantait, il l'a appelé, il lui a dit, il faut que tu retournes aux choses des dieux. Alléluia. Dieu peut parler même à un fou pour te répondre. Mais ce que je veux vous expliquer par là, il a reçu la révélation à 14 ans. Il s'est perdu à 17 ans. 16 ans à peu près, donc 2 ans après, il s'est perdu. Il est rentré complètement dans le monde. Amen. Mais il avait déjà reçu la révélation. Il avait déjà été baptisé. Je ne te dis pas de suivre son exemple. Son exemple, c'est à lui. Si toi, tu suis, tu te perds parce que tu as déjà entendu la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Tout le négatif qu'il a pris dans la vie. Et un jour, Dieu a frappé. Amen. Aujourd'hui, il est pasteur, c'est extraordinaire. Tout simplement, il faut savoir une chose. Je suis appelé de Dieu. Je peux faire une faute. Mais une faute et, comment dirais-je, un péché est pardonnable par le Seigneur. Mais une abomination ne l'est pas. Quand est-ce qu'on rentre dans l'abomination? Amen. Quand ton péché devient récurrent, que tu le fomentes au plus profond de toi, tu y prends plaisir, tu fais un programme, tu écris dans ton carnet, c'est comme si tu préparais un message, mais tu es en train de préparer à commettre un péché. Là, si ce péché devient récurrent, c'est-à-dire tu reviens toujours dans le même péché, c'est que Dieu dit s'applique à toi. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui met la main dans la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne. Alléluia. Et si Dieu dit de toi, tu n'es pas digne. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia.
Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la femme Jézabel? Vous verrez dans l'explication tout ce qu'on voit chez elle. Mais avant tout, que je cite tout ce qu'il y a dans la vie de Jézabel, et j'insiste, tout ce qu'il y a dans la vie de Jézabel se trouve très souvent dans la vie des enfants de Dieu dans l'Église. Si tu es quelqu'un comment dirais-je, de conscient, si tu te retrouves dans un des trucs que je citerai ici, tu n'as pas besoin de moi, tu n'as besoin que de Dieu. Si ça te dépasse, tu m'appelles pour que je t'aide. Mais tout le monde est capable de demander pardon à Dieu. Et si Dieu cite ces choses et qu'il nous l'explique, que nous faisons abstraction de ce que Dieu a dit, nous le faisons menteur. Alléluia. Et celui qui traite le Saint-Esprit de menteur est en abomination devant le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, comment est venu cet esprit en Israël? Un roi, je vais y aller doucement, mais j'espère finir pour attaquer dimanche prochain autre chose. Un roi, chapitre 16. Vous notez seulement. Un roi, chapitre 16, à partir du verset 29. Ça, je vais lire tout le texte. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. 22 ans, roi, vraiment. Qu'est-ce qui lui a pris 22 ans après d'aller faire tout ce qu'il a fait? Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Ce qui veut dire, il est entré où? Dans l'iniquité. Un péché récurrent. On nous dit, il fit ce que les autres ont fait de mal. Mais il le fit de plus en plus. Et il le fit plus que les autres. C'est-à-dire, il prend leur péché. Il le multiplie. Il le revient dessus. Il rajoute dessus. Il se plaît dans cela. Et vous verrez dans la vie d'Akab, il sait plus dans ces choses-là. Cet homme, oh Jesus, quand je lisais cela, ça m'a hérissé le poil. Il est allé chercher les dieux étrangers. Personne, avant même que sa femme n'arrive. Personne, c'est Akab lui-même qui est allé chez les Syriens, qui a vu leur autel, qui a appelé le sacrificateur, qui lui a ordonné de construire cet autel-là qu'il a vu chez les Sidoniens, de le mettre chez eux. Même ce sacrificateur-là, Mawatro, comment tu n'es pas capable d'arrêter quelque chose comme ça? Bref, je saute. On est où? 16 ans? Vous n'êtes pas là vraiment. On est arrivé à 30. Akab, fils d'Omri, fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'était pour lui peu de choses. Vous voyez l'iniquité? L'iniquité, tu ne mesures plus la profondeur, la grandeur, la qualité, la quantité de ce que tu commets. L'iniquité, tu commences à banaliser, c'est rien. Quand tu commences à dire d'un péché, c'est rien. Hein? Je suis au regret de te dire, tu rentres déjà dans l'iniquité. Je te choque, hein? Je vais te réchoquer encore. Comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et alla servir Baal et se prosterner devant lui. J'arrête un peu par là. Maintenant, on nous dit Jézabel. En hébreu, Jézabel veut dire Baal. Alléluia. Baal exalte ou Baal est son époux. Jézabel veut dire Balt, exalter Baal, ou Baal est son époux. C'est ça Jézabel. Donc Jézabel, Jesus,
Quelqu'un qui a un nom comme ça. Bon, bref. Et les filles de qui? Son père s'appelle Etban. Cela veut dire avec Baal. Et nous savons que Baal est le dieu de ces gens-là, des Sidoniens, tout ça, c'est leur dieu. Même si, pas même si, Baal, en fait, c'est une divinité ancienne, une divinité cananéenne et phénicienne. Amen. Qui veut dire foudre ou pluie, des choses comme ça. C'est qui veut dire, quand tu commences à voir un Dieu, ces dieux-là ne sont pas apparus comme une puissance qui arrive, non. Ce sont les gens qui ont attribué à cette chose-là d'être Dieu. Parce que la pluie, c'est pas les démons qui l'ont créée, c'est Dieu. Mais au lieu de célébrer le Dieu qui donne la pluie, eux, ils ont commencé à célébrer la pluie. Pour eux, la pluie est une puissance. C'est ça que cela veut dire. Ils sont devenus adorateurs, par exemple, de la pluie, adorateurs de la fertilité, adorateurs de ceci ou cela, et ils ont fait que ces choses-là prennent la forme de Dieu pour eux. L'argent, quand nous recevons notre paye, à chacun de nous, on est content, non? Quand tu as fait ton service, que ton client te donne ton argent, tu souris, non? Tu as déjà pris cet argent en fermant la figure? Toujours avec le sourire. Mais, si cet argent devient un Dieu pour toi, ça devient ton Baal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cet argent prend maintenant la forme d'un Dieu étranger dans ta vie. Cela devient une puissance dans ta vie. Mais au départ, cet argent n'a pas de puissance, mais cet argent devient une puissance dans ta vie parce que tu l'as considéré comme une puissance. Ah, je ne sais pas si vous êtes là vraiment. Alléluia. Et pourquoi cela est arrivé à Akab? Nous revenons en arrière, vous écoutez seulement. 1 Roi chapitre 11, on nous dit ceci. Le roi Salomon, au verset 1, aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, il a commencé déjà par la fille de Pharaon. Outre la fille de Pharaon, il a encore épousé des Moabites. Vous savez, c'est qui les Moabites et les Ammonites, non? Amen. L'inceste. Il a épousé les enfants de l'inceste. Alléluia. Donc, il a épousé des Moabites, des Ammonites. Il ne s'est pas arrêté là. Il a épousé des Édomites. Il a épousé des Sidoniennes. Nous savons que c'est des étrangers qui ont des dieux étrangers. Il a rajouté des Étiennes. Et en verset 2, on nous dit, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. C'est ça qu'a fait Salomon. Donc tout ce qui arrive à Akab est parti de quelque part. Salomon aima beaucoup des femmes étrangères. Cela a infecté toute une génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais te dire une chose. Épouser une étrangère dont il parle là, il n'est pas en train de dire les musulmans, non. Il est en train de dire tout ce qui est en dehors de l'Église, de la volonté de Dieu. Même si cette personne ne pratique pas selon toi la magie, mais cette personne a un Dieu qui n'est pas ton Dieu parce que vous n'êtes pas dans le même esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a un même Dieu quand tous nous croyons que Jésus-Christ est notre maître. À tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière qui est Dieu, qui est la parole, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a donné le pouvoir. Donc quand je suis venu à l'église parce que je suis enfant de Dieu, celui qui n'est pas à l'église n'est pas pour moi au départ. Je dis bien au départ un enfant de Dieu. C'est un être humain que Dieu a créé. Parce que je ne sais pas qui est dehors, s'il sera sauvé ou pas sauvé. Mais pour ce qui est de s'unir, Dieu est clair. Ne vous unissez pas à tous ceux qui sont dehors. Est-ce que je parle à quelqu'un?
tous ceux qui sont en dehors de la parole de Dieu, ne vous unissez pas avec eux. Est-ce que vraiment vos oreilles sont bien ouvertes? Lévi, tu m'entends bien? Parce que je connais ton point de vue. Et ton point de vue, j'ai dit, il est faux et archi faux. Tu peux prier pour cela. Tu peux prier pour que cela que tu considères que ton cœur est, comment dirais-je, été attiré. Tu peux prier pour eux. Mais attention à te mêler avec eux. Sinon, ils vont te bouffer. J'ai donné un exemple ici un jour. J'ai demandé, est-ce qu'un oiseau peut-il épouser un poisson? Mais je te signale que les deux choses sont les créatures des dieux. Si le poisson est la création de Dieu, l'oiseau la création de Dieu, pourquoi ils ne s'uniraient pas? Parce que l'un d'eux va mourir. Si le poisson sort de l'eau pour aller s'unir à l'oiseau, en l'air, il va mourir. Si l'oiseau descend dans l'eau pour s'unir avec le poisson, il va aussi y mourir. Et dans le cas de l'espèce, dans tous les mélanges qui se font, il n'y a qu'une seule personne qui meurt. C'est toujours l'enfant de Dieu. Jamais l'enfant du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'enfant de Dieu est sorti de son territoire, il est rentré dans un autre territoire. Et dans l'autre territoire, c'est cette autre personne qui est maîtresse de la chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes vraiment avec moi ou vous êtes ailleurs? Alléluia. Donc, on a dit, elle est la fille d'Ethbal. Mais qui est Ethbal? Ethbal, à l'origine, était prêtre. Dans Sidon et Tyr sont deux contrées, mais la contrée de Tyr est sous domination de Sidon. Donc, on dit toujours Tyr et Sidon, les deux contrées. Et il y avait un roi qui était là-bas, qui avait comme prêtre le père de Jézabel. Alléluia, qui s'appelait Ethbal. Et Ethbal a fait un coup d'État. Il a tué le roi de Sidon et Tyr et Sidon. Il a tué le roi et il a pris sa place. Donc, c'est d'abord quelqu'un qui est quoi? Un meurtrier. Et ensuite, c'est un démon. Alléluia. Et sa fille est la fille d'un démon. Alléluia. C'est que la fille est aussi quoi? Un démon. Maintenant, le roi Akab, qui est à la tête d'Israël, ce qui veut dire